Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, l'église de Jésus-Christ, pas un bâtiment, mais toi. Amen. Tu es l'église de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a été habitué, n'est-ce pas? Notre génération a appelé église le bâtiment. Alors, une fois qu'on a un bâtiment, une fois que on a ce quatre côtés-là qui nous protègent de la pluie, du soleil, du vent, on est content parce que on a une église. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais Dieu, il nous dit que tu es son église et tu as de la valeur pour lui et il s'attend à ce que tu sois pur, tu sois saint, sainte pour lui. C'est ça qu'il dit. Et pour les gens qui ne sont pas habitués, n'est-ce pas, à avoir le corps comme église, c'est compliqué. Mais Dieu aimerait qu'on voit notre corps. Amen. Cette maison dans laquelle on habite, Dieu aimerait qu'on la voie comme l'église. C'est parce que c'est notre corps qui est le bâtiment, qui est le récipient dont Dieu parle. Et il s'attend à ce que ce corps-là, extérieurement, il soit saint et intérieurement aussi, qu'il soit saint. Amen. À partir de ce moment-là, tu vas voir que le bâtiment dont tu parles est un troisième élément que tu ajoutes à l'équation, alors que Dieu n'a pas mis ce troisième élément-là à l'équation. Dieu parle de toi comme l'enceinte dont il est question, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu es la maison de Dieu. Alors, lisons le passage que nous connaissons tous. Amen. 1 Corinthiens. Excusez-moi. 1 Corinthiens 6, le verset 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Et notre corps, amen, et notre esprit, c'est tout ça là qui forme le temple de Dieu. Et souvent, on est plus occupé à prendre soin de cet édifice-là, à l'extérieur de nous. Cet édifice soit en parpaing, en bois, peu importe la nature de l'édifice. On est concentré à quelque chose d'intérieur. On est occupé, n'est-ce pas, à bâtir quelque chose, à monter quelque chose que Dieu n'a pas pointé. Si bien que, à la fin, le temps qu'on devait prendre à l'écoute de Dieu, on le prend à faire autre chose qui nous distrait. Et Dieu vient aujourd'hui nous rappeler que l'église dont il est question, c'est ton corps. C'est cette église-là qui est le temple. C'est là-dedans que Dieu habite. Et ce n'est pas un projet nouveau. C'est un projet ancien, aussi vieux que la création. C'est-à-dire, à l'origine, quand Dieu a créé toute chose, il avait déjà pensé à l'église. Il avait déjà conçu l'église dans sa tête.
Et il attendait seulement que, à chaque étape, les choses soient mises en place pour que cette église-là puisse voir le jour. Et quand il a fait sortir Israël d'Égypte, il a dit, bâtissez-moi un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. On voit ça dans Exode. Dans Exode. « 25, c'est dit, au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Amen. Et il dit, vous ferez le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, le modèle du tabernacle, comme on le connaît, c'est le modèle qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de Moïse, ça ne vient pas du peuple. C'est Dieu lui-même qui l'a montré à Moïse, qui a dit, voilà comment ce sera fait. Et les mesures étaient diminuées, étaient rapetissées, si on peut le dire ainsi, par rapport aux mesures célestes. Parce que ce tabernacle-là existe devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Et ce tabernacle représente la maison de Dieu, l'église de Dieu, le temple de Dieu. Alors, si nous rappelons bien, on va pas aller dans les détails, si on se rappelle bien, c'est dans le lieu très saint que Moïse allait rencontrer Dieu. Et quand Dieu l'appelait, c'était à cet endroit. L'endroit, c'était à côté de l'arche, amen, de l'arche de l'Alliance. Et puis, l'arche de l'Alliance, c'est là où se trouvait, n'est-ce pas, les tablettes de la loi, les commandements, le pain, c'est-à-dire la manne, et le bâton d'Aaron, et ils étaient déposés dans un contenant qui était à l'intérieur de l'arche, et le tout était recouvert. Donc, c'est-à-dire, il y avait un mystère là-dedans, par rapport à tout ce qui se passait dans cette boîte sacrée-là, et cette boîte sacrée contenait Dieu. Et la Bible nous dit quoi? C'était une figure des choses à venir. C'est-à-dire, ça représentait quelque chose qui allait être concret dans notre temps. Et dans la Bible, il y a un passage qui dit, ce sont les hommes qui seront des signes. Alors, dans ce temps-là, au temps où Moïse a envoyé le tabernacle, c'était des objets. Mais ces objets représentaient des personnes, des choses bien précises qui sont dans la présence de Dieu. C'est-à-dire des choses qui existent en réalité. C'est pas juste des idoles. Parce qu'une idole, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est juste là, et puis tu la déposes là, et puis finalement, tu la vénères ou bien révères, et puis bon, finalement, ça devient une idolâtrie. Mais ces choses-là qui étaient dans le tabernacle sont les choses qui existent au ciel et qui représentent la gloire de Dieu. Et finalement, du tabernacle, on est passé, n'est-ce pas, au véritable tabernacle qui est venu et s'est dit, il a habité au milieu de nous. Amen. Il a tabernaclé au milieu de nous. Et puis, c'était quoi? Plein de grâce et de vérité. Donc, la parole de Dieu est venue et elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé, elle a logé parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa lumière, nous avons vu sa gloire. C'est ça que nous ont rapporté les apôtres. Et après que Jésus-Christ soit mort, ressuscité, la révélation vient que ce temple de Dieu-là, c'est toi et moi. Et déjà, Jésus-Christ avait dit cela. Les pharisiens voulaient en finir avec lui. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Jésus-Christ est en train de leur dire, le temple, c'est lui. C'est ça qu'il leur disait. Il disait, le temple, c'est moi, Jésus. Mais ils n'ont pas compris. Alors, ils se sont fâchés parce qu'ils ont mis leur gloire dans un bâtiment, dans des pierres. Et ils disent, on a passé des années à bâtir cela, et puis toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le relever, parce qu'ils étaient préoccupés par le matériel, par ce qui ne sert à rien. C'était ça leur préoccupation. Et ils se sont enflammés contre Jésus
Comme si Jésus-Christ avait insulté ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire comme si Jésus-Christ avait méprisé, voilà le mot, Jésus-Christ avait méprisé la construction du temple et tout. Et puis les gens trouvaient ça quelque chose de beau, d'extraordinaire et tout. Et Jésus-Christ a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. À la fin des temps, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va rester, pardon, il ne restera pas pierre qui va rester dans ce bâtiment-là parce que ça va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Il est en train de leur dire, ne mettez pas votre joie dans ce qui sera détruit, dans ce que les hommes admirent. Ne mettez pas votre joie dedans. La joie, ou bien le bonheur, votre bonheur, ça doit être dans ce que Dieu fait. Et au lieu que vous vous concentrez à regarder un bâtiment et à dire, oh, c'est beau et tout, concentrez-vous à regarder en vous. Parce que le temple, c'est vous. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Le temple, c'est vous. Et il nous donne le même message aujourd'hui. Alors qu'on se concentre à regarder les autres choses, pour dire, oh, mais c'est beau, et puis comment je vais faire pour faire ceci, pour faire cela, je veux balayer, je veux construire, je veux bâtir. Dieu te dit, c'est toi que tu dois bâtir. Amen. Et tu bâtis ta personne comment? En donnant ta vie à Jésus, premier élément. Deuxième élément, en renonçant à toi. Troisième élément, en prenant ta croix pour le suivre. Quatrième élément, en demandant que le Saint-Esprit te visite. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Et maintenant, à marcher dans les acquis de Jésus-Christ pour toi. Amen. Et donc, tu es le temple de Dieu. Ce n'est pas un nouveau projet. Ça a commencé depuis l'origine. Dieu avait déjà dans son esprit d'avoir une église, un bâtiment. Il avait déjà ça, c'était conçu. Et la donnée qui est nouvelle, si on peut le dire ainsi, c'est que Dieu te dit, c'est toi qui es ce temple-là. Et Dieu loge en toi. Et il aimerait que tu transformes cet endroit-là où Dieu loge en quelque chose de saint, quelque chose de pur, en dedans et en dehors. C'est ça qui est nouveau. Quand Jésus-Christ est venu, c'est ça la nouveauté qu'il a apportée. Et c'est ça justement qu'on n'arrive pas à faire ou bien qu'on refuse de faire. Parce que ça nous demande, n'est-ce pas, de nous arrêter, de faire les choses qu'on aime et de se tourner à faire les choses que Dieu veut. Et c'est ça qu'on n'est pas prêt à faire. Voilà pourquoi on préfère les temples qui sont extérieurs. Et en s'occupant de ces briques-là, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Alors que si on s'occupait du temple que nous sommes, on attendrait devant Dieu que le Saint-Esprit nous visite et on accorderait à Dieu le temps qui lui revient. Et c'est ça qu'on n'est pas prêt de faire. Parce que le combat se passe entre la chair et l'esprit. Et Dieu vient te dire, dans un Corinthiens 3, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, Dieu dit, attendez, le verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont les mêmes. Chacun va recevoir sa récompense selon son propre travail.
c'est ton travail qui sera récompensé. Et ce travail-là qui sera récompensé, c'est quel travail? C'est le travail que tu plantes et tu arroses ton jardin. Ça commence par ce qui est là en toi. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, le royaume des cieux, il est en toi. Il est en toi. Il est à l'intérieur de toi, le royaume des cieux. Ne perds pas ton temps à le chercher en dehors de toi. Il est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu as en toi tout ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses t'épanouir sur cette terre. C'est-à-dire, quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec tout ce dont tu as besoin. Tout est en toi. Et au fur et à mesure que tu vas développer ce que Dieu a mis en toi, Dieu va t'ajouter d'autres choses dans les dons pour que tu puisses encore faire. Mais si tu te concentres à chercher ce qui n'est pas en toi, alors tu vas chercher, n'est-ce pas, indéfiniment ce qui n'est pas en toi. Et tu vas négliger ce que Dieu t'a donné, par lequel tu dois te développer, ce que tu dois fructifier, pour que le temple soit selon Dieu. Alors cela demande quoi? Cela demande un changement de mentalité, un changement de compréhension. Amen. Et puis, cela demande que tu acceptes que ce que Dieu appelle temple, ce n'est pas ce que toi tu appelles temple. Parce que le temple dont Dieu parle, c'est toi. C'est toi. C'est toi l'élément le plus important. Et il t'invite à te concentrer, à développer, à parfaire ce qui est en toi. Cette graine qu'il a mis en toi, qui est toute petite. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a la foi comme le grain de sénévé, s'il dit à cette montagne, ok, jette-toi en mer, ça va se passer. Le grain de sénévé, ça correspond au iode, la plus petite unité, c'est-à-dire un dixième. Ça correspond à la plus petite des semences, comme le Seigneur nous dit, il dit c'est la semence de la graine de moutarde, c'est l'équivalent de ça. Alors il dit, si tu as la foi là, aussi petit que ça là, si tu as cette foi là, tu es capable de développer le temple de Dieu et tu n'as pas besoin de plus au fait. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour développer cette foi là, pour développer ce temple là, pour l'agrandir, pour le grossir, pour mettre à l'intérieur toutes les perles nécessaires. Il t'a donné tout cela. Il te suffit de t'arrêter, de renoncer au matériel ou bien à la matière et de te concentrer sur le spirituel et ton temple sera bâti. Et c'est ça que l'ennemi combat. À tous les jours, il combat parce que la personne qui comprend cette vérité-là va se concentrer à chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je peux le faire? Cette personne va se concentrer, n'est-ce pas, à questionner Dieu afin d'élever son temple. Amen. Et la gloire de Dieu sera vue là. Et c'est ça que l'ennemi combat. Alors, Dieu nous dit, par la bouche de Paul, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est toi. Là maintenant, ça quitte le terme maison. Tu es un édifice. Tu es un édifice. Quelque chose de grandiose. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais comment? Comment moi qui suis là, je suis un édifice, comment? Mais tout va reposer, n'est-ce pas, sur comment tu laisses la place au Saint-Esprit agir en toi pour développer ce que Dieu a mis dans cette maison-là, dans ce récipient-là. Alors, ce récipient, c'est dit,
Attendez. C'est dit dans 2 Corinthiens. J'ai failli... Dans 2 Corinthiens, c'est dit, le verset 4, c'est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, les vases de terre, c'est cette boîte-là dans laquelle nous sommes, et c'est dit qu'à l'intérieur, il y a des trésors. Amen. Et ce trésor-là qui est à l'intérieur, c'est ça qui a la valeur pour Dieu, plus que tout. Et c'est ça qu'il te dit de développer, parce que c'est là à l'intérieur que lui, il demeure. Tout cela pour dire que il est temps qu'on arrête de courir après les choses vers lesquelles Dieu ne nous a pas envoyés. Ça nous distrait. Il y a un délai à observer. Il y a une mission à accomplir. Et l'ennemi nous envoie ailleurs. C'est-à-dire, il envoie nos pensées dans une autre direction afin de nous occuper à autre chose. Alors que Dieu nous dit, ça se passe là, à l'intérieur de toi, à ce moment précis, ça se passe là, à tous les jours, à chaque instant, ça se passe là. Il dit, si tu te concentrais à ce qui est là en toi, à le développer, à ôter ce qui doit être ôté, et puis à élever ce qui doit être élevé en toi, si tu te concentrais là, la maison que tu es deviendra un édifice, et cet édifice sera la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Et dans Ésaïe 66, c'est dit, ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ont reçu l'existence de l'Éternel, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Amen. Celui qui craint la parole de Dieu, il dit, voilà sur qui je porterai mon regard. Ce n'est pas sur les autres choses. Il porte son regard sur celui qui craint la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire craindre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Et la crainte, n'est-ce pas, ce n'est pas le fait d'avoir peur d'être terrorisé. Non, non, non. La crainte de Dieu, c'est dit quoi? C'est le commencement de la sagesse. Alors une personne qui est sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit la parole de Dieu, elle prie, elle cherche Dieu, elle fait attention à comment elle parle, elle fait attention à ce qu'elle fait, ce qu'elle mange. Et la sagesse, c'est la lumière. C'est la lampe qui nous éclaire, qui nous conduit, la sagesse de Dieu. Et la sagesse, c'est l'origine. C'est les préceptes de Dieu à l'origine. La sagesse, c'est une personne. C'est la fondation, le fondement, la sagesse de Dieu, c'est ça. Et tu ne peux pas la connaître en un instant. Tu as toute l'éternité pour connaître la sagesse de Dieu. Et si tu te concentres à chercher la sagesse du monde et aussi la sagesse de Dieu, comment vas-tu faire pour démêler tout cela? Et si tu te concentres à chercher la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, quand vas-tu trouver le temps pour monter ton édifice?
au point où il soit la gloire de Dieu. Parce que dans Éphésiens 2, voilà ce que notre Dieu nous dit à travers la bouche de son serviteur. Il nous dit, Éphésiens 2, il nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice. Amen. En lui, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. Donc, c'est une maison, tu es une maison, tu es un temple, tu es un édifice et tu es une habitation. Tout ça, c'est le même mot. Tu es l'endroit où Dieu demeure. C'est ça que tu es. Maintenant, est-ce que la maison est propre? Amen. Est-ce que la maison est propre? Cette maison où Dieu demeure, qui n'est que ta propre personne, est-ce que c'est propre? Est-ce qu'à ton avis, tu as arrangé ce sanctuaire pour que le Dieu de gloire trouve son plaisir? Ou bien y a-t-il des choses à changer? Dieu veut t'aider à changer ces choses. Parce que c'est lui seul qui va te dire que ceci me plaît ou ceci ne me plaît pas. Lui seul. Il ne veut que cela. Mais toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux que cet édifice-là, qui est l'édifice de Dieu, soit conforme à ce que Dieu attend? Amen. Seule la crainte de Dieu va permettre que Dieu puisse apprécier un édifice, une maison, une habitation. Seul l'Esprit de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine, il a dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils vont adorer Dieu en esprit, pas dans la chair, pas dans les choses qui frappent les yeux, mais en esprit. C'est-à-dire dans le fort intérieur, dans ce que les yeux ne voient pas, à l'intérieur, dans l'esprit, dans cette communion avec Dieu. Ce sont ces adorateurs-là que Dieu cherche. Parce que Dieu est esprit, au fait. Il n'est pas dans un état matériel, si, c'est un esprit. Et Dieu aimerait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit, pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Et c'est ça qu'il attend de toi. C'est ça qu'il attend de moi. Et dans Jean, dans 1 Jean 5, au verset 12, c'est dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et c'est dit au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et nous savons
que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, le véritable, ce n'est pas les bâtiments. Le véritable, c'est le Seigneur Jésus. Et le bâtiment qu'il cherche, c'est toi, c'est ta personne. Parce qu'il veut habiter en toi. Parfaitement. C'est ça qu'il veut. Il veut un endroit où il va atterrir. Où son esprit va descendre. Et à partir de là, il va conduire la personne à accomplir ce qu'il attend de la personne. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de ses enfants. C'est le temps, mon frère, ma soeur, de switcher, amen, de quitter la pensée de bâtiment pour épouser la pensée du temple de Dieu qui n'est en fait que toi-même. C'est le temps de quitter la pensée du bâtiment. Parce que tant que tu restes dans la pensée du bâtiment, tout ce que tu vas faire, ce sera à l'extérieur. Mais quand tu comprends et saisis que le temple de Dieu, c'est toi, c'est ta personne, alors tu vas te concentrer à travailler sur toi, sur ta personne, pour que cela soit d'une bonne odeur à Dieu et que cela lui soit agréable. Alors, le choix est de ton côté. Et si tu choisis, n'est-ce pas, de changer pour épouser la pensée bâtiment de Dieu qui n'est en fait que toi, Dieu va venir habiter en toi par son Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça que ta vie sera différente. Et c'est ce qu'il attend de toi. Et c'est ce qu'il demande de toi. Que le Seigneur t'accorde de saisir, n'est-ce pas, cette vérité-là et de te concentrer là. Amen. Ne perds pas le temps à courir après toutes ces choses-là qui distraient. Concentre-toi à chercher ton Dieu. Amen. Et fais de ta personne le véritable sanctuaire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.